La vie n'est pas simple, mon frère. Toi qui m'écoutes ce matin, je te parle de la part de Dieu. Le monde dans lequel nous nous trouvons est le reflet de l'image d'un monde qui est hautement spirituel. Autrement, les enjeux de la vie sont grandement spirituels. Alors tu ne dois pas vivre comme tu es en train de le faire en ce moment. Le train de vie que tu mènes aujourd'hui ne parlera pas en ta faveur. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cela peut relever de la folie, mais c'est la vérité. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu a triomphé du péché. C'est pourquoi Jésus est entré dans le monde. Tu ne dois pas jouer avec ta vie, parce que après la terre, après cette vie terrestre, une autre vie t'attend au-delà. Tu dois te ressaisir. La vie est courte. Tu dois appréhender la brièveté de la vie. Le souffle de vie qui t'anime aujourd'hui ne tient qu'au bout d'un filet. À un moment donné, le cordon d'argent sera rompu. Tu vas passer à trépas. Pose-toi la question aujourd'hui. Où iras-tu? Tu ne vas pas t'éteindre comme si tu n'avais jamais existé. Non, il existe bien sûr une vie après la mort. Quelle sera ta destination? Ta destination dépendra du choix que tu auras fait pendant que tu es encore sur la terre. Est-ce que tu peux faire le choix d'appartenir à Jésus? Parce que ce Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui qui était, qui est et qui revient, il est le seul qui peut te donner la vie. Au-delà, personne en dehors de Jésus ne peut te sauver, ne peut t'accorder la vie éternelle. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, votre religion ne va pas vous sauver, parce que la religion n'a jamais sauvé personne. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin? La religion ne peut pas te sauver. La religion relève des hommes, relève du pouvoir des hommes, du savoir, de la connaissance des hommes. Mais le salut, la vie en Jésus relève de la relation qu'un homme, une femme doit avoir avec Dieu. Tu dois te ressaisir. Il existe encore des voix qui parlent au nom du Seigneur Jésus. Parce que le temps imparti tire à sa fin. La fin de toutes choses approche. Tu dois maintenant décider de te dépouiller des œuvres des ténèbres. Il y a un jugement qui est réservé aux hommes. La Bible déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il y a à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. Il y a un jugement qui t'attend. Tes œuvres sont rapportées chaque jour. Il y a un rapport qui est fait sur toi. Chaque jour, tes œuvres sont connues, tes agissements sont notés. Tu dois te réveiller, tu dois te dépouiller des œuvres des ténèbres. Tu dois abandonner le péché. Jésus est venu, le commencement de son discours était: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu dois te repentir, tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, tu ne verras pas Dieu. J'étais pécheur comme toi, j'étais pécheur comme toi. Personne n'est parfait, personne n'est juste. Nous avons tous à un moment donné de notre vie dit oui à Jésus. Fais confiance à Jésus. Aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, j'ai une nouvelle identité. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu dois te ressaisir. La vie n'est pas gratuite. La vie n'est pas gratuite. Le diable a déployé toutes sortes de stratégies, de séduction, de tromperies pour emporter la grande multitude en enfer. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, de son amour pour le monde,